Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher à nouveau sur l'ortie. C'est la toute première vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, sans savoir que l'aventure prendrait de l'ampleur. Je découvrais à la fois la vidéo et les réseaux sociaux et je n'y connaissais pas grand-chose. L'ortie, c'est ma plante fétiche. Et elle mérite beaucoup mieux que ma toute première vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une mise à jour et j'espère qu'elle vous plaira. L'ortie, de mon humble avis, c'est la plante qui devrait rester s'il n'en restait qu'une. Pour moi, c'est la reine de la cueillette sauvage. C'est l'une des plantes sauvages les plus utiles et nutritives que l'on puisse cueillir. En plus, elle est très facile à reconnaître. Ses poils urticants ont fait sa renommée. C'est simple, si ça ne pique pas, c'est que ça n'en est pas. Ce que certains nomment l'ortie blanche et qui ne pique pas, ça n'est pas une gentille ortie, ni un plant femelle. C'est juste une toute autre plante qui s'appelle le lamier blanc et qui appartient à la famille des lamiacées, donc rien à voir. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la grande ortie ou ortie commune. L'ortie commune, Urtica dioica, appartient à la famille des Urticacées. Elle est originaire d'Eurasie et elle s'est répandue dans toutes les régions tempérées du monde. L'ortie est une plante herbacée vivace qui affectionne particulièrement les sols riches en azote, mais elle supporte tous les types de sols. Indifférente à l'ensoleillement, on la trouve un peu partout, souvent près des habitations, dans les jardins, les friches, les lisières forestières ou les bords de cours d'eau. En France, on trouve 4 autres espèces d'orties qui sont toutes comestibles. Urtica urens, l'ortie brûlante ou petite ortie. Urtica pilulifera, l'ortie à pilule ou ortie romaine, on la trouve plutôt dans le midi et l'ouest de la France. Urtica membranacea, l'ortie membraneuse, elle se rencontre dans le midi méditerranéen. Et Urtica atrovirens, l'ortie de Dodar, que l'on rencontre uniquement en Corse. La grande ortie et l'ortie brûlante sont considérées comme des plantes médicinales parmi les plus utiles et les plus efficaces. Alors, sa tige est dressée, généralement quadrangulaire, elle est verte, fibreuse et légèrement rugueuse, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Sa surface est recouverte de nombreux poils urticants. Ses feuilles sont opposées, dentées sur les bords, elles sont de forme ovale à lancéolée, elles sont de couleur vert sombre, elles mesurent entre 5 et 15 cm de longueur et leur surface est légèrement couverte de poils urticants dont le contact est susceptible d'irriter la peau. Ces poils sont en réalité de minuscules aiguilles de silice et lorsqu'ils se cassent au contact de la peau, ils injectent différents composés, notamment de l'histamine, de l'acétylcholine et de l'acide formique qui provoquent cette désagréable sensation de brûlure. Ces fleurs sont petites, verdâtres et discrètes. Elles sont disposées en grappes qui partent de l'aisselle des feuilles. Elles apparaissent en général de juin à septembre. L'espèce est dite dioïque car les fleurs mâles et femelles se trouvent sur des pieds différents. Ces fruits sont des akènes bruns, ils sont très légers et sont disséminés par le vent. Ces racines consistent en un important réseau de rhizomes souterrains, jaunes et rampants, qui lui permettent de coloniser rapidement de nouveaux espaces et d'émettre de nombreuses pousses. Une colonie d'orties peut s'étendre rapidement et former des peuplements très denses. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient l'ortie pour ses propriétés médicinales, notamment pour soigner les maux de gorge, la toux et la tuberculose. Les soldats romains pratiquaient ce qu'on appelle l'urtication. Ils se fouettaient légèrement avec des orties pour stimuler la circulation sanguine, se réchauffer dans les régions froides et rester éveillés. Dans la mythologie romaine, l'ortie était dédiée à Vénus, déesse de l'amour et de la luxure, car on lui attribuait des effets aphrodisiaques. Réduite en poudre puis mélangée avec du poivre et du miel, il la consommait avec du vin car elle était censée redonner de la vigueur aux hommes. Au Moyen Âge, l'ortie était considérée comme une plante précieuse. Elle servait à nourrir les hommes et les animaux, à fabriquer des remèdes et même à produire des fibres textiles. Pendant les périodes de disette ou de guerre, elle a souvent constitué une ressource alimentaire essentielle grâce à sa richesse nutritionnelle. L'ortie est une véritable pharmacie naturelle à elle toute seule. Il serait trop long de citer tous les bienfaits que l'on peut tirer de l'ortie, je vais en énumérer quelques-unes parmi les plus intéressantes. L'ortie a des propriétés reminéralisantes. Grâce à sa richesse en minéraux, elle est utilisée pour soutenir l'organisme en période de fatigue ou de convalescence. L'ortie a des propriétés anti-inflammatoires. Elle permet un soutien articulaire et aide à lutter activement contre l'arthrose, l'arthrite et les états rhumatismaux. L'ortie a des propriétés détoxifiante et drainante. Elle aide l'organisme à éliminer les toxines. L'ortie a des propriétés anti-allergiques. En préventif, elle peut soulager les états allergiques. L'ortie a des propriétés antibactériennes et virulicides. C'est une plante excellente à consommer en hiver quand notre système immunitaire est mis à l'épreuve. L'ortie a des propriétés diurétiques. Ses feuilles favorisent l'élimination rénale et sont utilisées pour combattre les problèmes de rétention d'eau. L'ortie a des propriétés alcalinisantes. Elle permet de faire baisser l'acidité du corps et collabore au bon fonctionnement du système rénal.
L'ortie est véritablement un super aliment sauvage. Qui plus est, elle est délicieuse et remplace avantageusement les épinards dans n'importe quelle préparation dès que l'on s'est habitué à son goût qui est un petit peu plus fort et prononcé. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plantes les plus riches en nutriments. Elle est l'un des végétaux les plus riches en protéines complètes, allant jusqu'à 40 grammes de protéines pour 100 grammes de plantes. Elle contient également du fer, du calcium, du magnésium, du potassium, de la silice, de la chlorophylle, du bore, du sélénium, des vitamines A, C, K et plusieurs vitamines du groupe B. Ses propriétés urticantes disparaissent totalement après cuisson ou broyage. On peut la cuire à l'eau, à la vapeur, à la poêle, la mixer ou bien la consommer comme un légume vert à la manière des épinards. La soupe d'ortie est probablement la préparation la plus connue. Elle est simple, rapide à préparer et d'une saveur exquise, accompagnée d'une cuillère de crème fraîche, épaisse. Chacun pourra décliner cette soupe selon ses préférences en y ajoutant d'autres légumes pour varier les plaisirs. Mais on peut tout faire avec l'ortie. Des pestos, des quiches, des pizzas, des pains, des omelettes, un accompagnement vert. Franchement, la seule limite, c'est votre imagination. L'ortie se prête aussi à des préparations sucrées telles que la gelée d'ortie, des cookies, des sablés, etc. On peut bien sûr en faire des sirops, des liqueurs, des vins et des bières. Le fait de faire macérer l'ortie dans de l'alcool permettra aussi d'en extraire certains principes actifs, comme dans une teinture mère, et fera de cette liqueur un véritable élixir médicinal. En tisane, évidemment, les feuilles séchées sont une bonne base pour préparer des infusions. L'ortie se marie bien avec la plupart des plantes. On peut aussi réaliser une infusion de feuilles fraîches, comme avec n'importe quelle plante d'ailleurs. Il faut juste en mettre un peu plus. Les infusions de plantes fraîches ont un goût un petit peu différent, souvent plus prononcé. Les feuilles séchées peuvent aussi être réduites en poudre, de façon à être incorporées plus facilement à toutes sortes de plats ou de boissons, afin de bénéficier des extraordinaires bienfaits nutritifs de l'ortie. On peut ainsi en ajouter à des salades, à des smoothies, à des pains, etc. Les graines d'ortie se récoltent à maturité et sont appréciées pour leur concentration en nutriments et leur saveur discrète. Comme la poudre d'ortie, on peut les ajouter au plat sans cuisson pour bénéficier d'un apport nutritionnel complémentaire. Enfin, une décoction d'ortie peut faire cailler le lait, offrant ainsi un substitut à la présure dans la fabrication du fromage. Alors, les jeunes pousses d'ortie se récoltent surtout au printemps. Elles sont tendres et très appréciées en cuisine. Pour l'usage culinaire, on prélève les sommités de la plante, c'est-à-dire les 4-5 feuilles situées en haut de la tige. Toutefois, on peut utiliser la totalité de la plante pour les autres usages. En dehors des jeunes pousses, les feuilles peuvent être récoltées du printemps jusqu'au début de la floraison. Les graines se récoltent lorsqu'elles sont bien mûres, en fin d'été en général quand elles deviennent marron, et les racines se récoltent à l'automne ou en hiver. Il est préférable bien sûr de porter des gants épais. Les gants en cuir sont le meilleur choix pour éviter toute brûlure. On peut utiliser des ciseaux ou un sécateur afin de toujours laisser suffisamment de plantes sur place pour la préserver et pour qu'elle puisse se régénérer. Pour les infusions, on fera sécher les feuilles dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri des rayons directs du soleil, et ensuite on la conservera dans des contenants hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité. Pour un usage culinaire immédiat, après la récolte, il faudra, entre guillemets, éplucher les orties après les avoir lavées, c'est-à-dire couper les feuilles avec des ciseaux au niveau de la tige, car les tiges sont inutilisables en cuisine, elles sont bien trop fibreuses. Non seulement elles rendraient la préparation immangeable, mais dans le cas d'une soupe par exemple, elles pourraient même endommager votre mixeur. Personnellement, je conserve tout de même les tiges que j'intègre à une infusion. Au jardin, l'ortie joue un rôle écologique majeur car elle favorise la présence de pollinisateurs et de coccinelles. Plus de 40 espèces d'insectes dépendent entièrement ou partiellement des orties pour leur survie. Des papillons comme le vulcain, la petite tortue, le paon du jour ou le virgule utilisent l'ortie pour nourrir leurs chenilles. C'est aussi une plante bioindicatrice dont la présence révèle souvent un sol riche en matière organique et en azote. Mais son utilisation la plus emblématique, c'est bien sûr le purin d'ortie. Il est obtenu par fermentation des feuilles dans l'eau. Il est ensuite utilisé dilué comme fertilisant naturel et comme stimulant de défense des plantes. On l'utilise en vaporisation du feuillage pour lutter contre certaines atteintes parasitaires dues aux pucerons ou à des acariens ou à des atteintes fongiques comme le mildiou. On l'utilise aussi comme fertilisant en arrosant les plantes avec. La fabrication, l'utilisation et la commercialisation de ce purin sont désormais réglementées en France depuis avril 2011. On peut aussi utiliser l'ortie en paillage et pour favoriser la reprise des jeunes plants. On peut introduire quelques feuilles d'ortie broyées dans le trou de plantation avant d'installer les jeunes plants et en se décomposant progressivement, l'ortie leur apportera des nutriments essentiels. En cosmétique, l'ortie est utilisée pour ses propriétés fortifiantes pour les cheveux et la peau du fait de sa teneur en silice et en minéraux. On la retrouve dans des shampoings, des lotions et même des crèmes anti-inflammatoires. L'ortie permet également de lutter contre la calvitie,
car elle améliore la circulation et fortifie le cuir chevelu. Ou alors confectionner une décoction d'ortie, de racines de bardane et de feuilles de bouleau, et une fois refroidi et filtré, on lotionnera le cuir chevelu avec cette décoction en massant bien. Avant l'essor du coton, les fibres d'ortie étaient utilisées pour fabriquer des vêtements, des cordages et des tissus résistants. En fait, la fabrication de tissus en fibres d'ortie remonte à la fin de l'âge de bronze, soit entre 1570 et 1200 avant notre ère. En Égypte, elle servait déjà sous forme de bandelettes à envelopper les momies. La fibre d'ortie a aussi servi à confectionner les uniformes des grognards de Napoléon en 1812 et a retrouvé toute sa splendeur durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne en raison de la pénurie de coton pour confectionner des vêtements, des tentes et des sacs à dos. On a également utilisé la fibre d'ortie pour confectionner des filets de pêche et des cordages, et de nos jours, il y a un regain d'intérêt pour la fibre d'ortie sur le marché des vêtements éco-responsables. Plus simplement, on peut confectionner soi-même de la ficelle d'ortie à partir de fibres extraites des tiges d'ortie que l'on tresse ensuite ensemble. On peut par exemple l'utiliser au jardin, c'est économique, pratique et écologique, et de plus, cette ficelle est d'une solidité inégalée. En magie, l'ortie est associée au sortilège de guérison, à la protection et à la purification. Placer un bouquet d'ortie sous le lit d'un malade est censé lui assurer la guérison et en porter sur soi protégerait du mauvais œil. Elle est aussi réputée pour renforcer l'ancrage et la protection spirituelle. En spiritualité, l'ortie représente la force, la résilience et la transformation car elle pousse avec vigueur dans n'importe quelle condition. Elles enseignent la capacité à surmonter les défis et à trouver la force intérieure nécessaire pour triompher des épreuves de la vie. Enfin, dans le langage des fleurs, l'ortie signifie la trahison et la cruauté car elle pique sans prévenir. Bref, l'ortie, ça n'est pas une mauvaise herbe, c'est une plante exceptionnelle. Elle accompagne l'humanité depuis des millénaires et se révèle utile au niveau alimentaire, mais aussi médicinal et écologique. L'ortie est un véritable trésor de la nature qui peut être utilisé pour de nombreux maux ou pathologies. Elle améliore le fonctionnement global de l'organisme, elle lutte contre l'anémie et rééquilibre les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires. En cuisine, elle se prête à beaucoup de recettes. Avec elle, seule votre imagination sera la limite. La soupe d'ortie reste la recette phare, qu'il faut au moins avoir goûté une fois dans sa vie avec une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse pour sublimer son goût, mais il serait vraiment dommage de ne pas essayer d'autres préparations. Au jardin et plus largement dans la nature, elle est un élément essentiel pour la biodiversité et une auxiliaire de choix pour le jardinier, que ce soit sous forme de purin ou employée pour booster les semis et les repiquages. Vraiment, l'ortie, c'est le couteau suisse de la cueillette. Elle est abondante, omniprésente et polyvalente dans ses usages. L'ortie, c'est la vie. Et au lieu de lutter contre elle dans votre jardin, apprenez donc à la connaître, à l'utiliser et mangez-la. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.